طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Mohammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la 12e leçon. Donc là, tu as lu le titre, tu as lu la leçon. Donc je vais Hmm. te lire après toi et je vais traduire. Donc il dit Ad-Darsu Thani Ashar, 12e leçon. Qawsu Quzahin. Donc il dit l'arc-en-ciel. Qawsu Quzah, c'est l'arc-en-ciel. Inna Qawsu Quzahin min ajmalil manaziri. وقد تعجب الإنسان طويلا وتساءل عن كيفية حدوثه. Donc il dit que l'arc-en-ciel fait partie des plus beaux paysages. Donc inna qawza quzahin, certes l'arc-en-ciel, min ajmalin manazir, fait partie des plus beaux paysages. Ajmal, ce qui veut dire plus beau. Manazir, c'est paysage. Et comme on a dit, inna, c'est pour affirmer. Donc certes, l'arc-en-ciel fait partie des plus beaux paysages. وقد تعجب الإنسان طويلا. Et il dit, certes, l'être humain, on a vu le verbe ta'ajjaba. يتعجب. Naam. Ça, le, Ça veut dire et comment? ça veut dire quoi? On a vu le verbe ta'ajjaba min, on a dit, on dira toujours min. تعجب, c'est pas apprendre. Non. Là, c'est s'étonner, Haché. Ah, s'étonner, ouais. Ta'ajjaba min, on disait toujours, Muhammad, ta'ajjaba Muhammadun min al-sayyara. Mohammed s'est étonné de la voiture, par exemple. Hmm. Donc, je recommence. Donc, il dit, certes, l'arc-en-ciel fait partie des plus beaux paysages. وَقَدْ تَعَجَّبَ الْإِنسَانُ طَوِيلًا. Donc, il dit, pendant longtemps, l'être humain s'est s'est étonné. وَتَسَاءَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ حُدُوثِهِ. Et l'être humain, il s'est questionné, il s'est interrogé sur la manière dont se forme l'arc-en-ciel. Donc, Ajmal, qui veut dire plus beau, manazir, paysage, qad, c'est pour affirmer aussi, c'est pour appuyer la phrase. Ta'ajjaba, s'étonner, al-insan, l'être humain, tawilan, long, longtemps, tasa'ala, c'est s'interroger, kayfiyati, c'est sur la façon, et huduthihi, c'est euh, comment ça se produit. Ok, Shir? Donc, Ok, il ok. essaie de décrire du vocabulaire si tu en as besoin à la maison. طيب, deuxième partie. Hmm. Il dit Inna daw ash-shamsi mazijun min kulli al-alwan. Donc il dit que la lumière du soleil, certes, la lumière du soleil est un mélange de toutes les couleurs. Donc quand il y a un arc-en-ciel, il dit certes la couleur, la lumière, excuse-moi, certes la lumière du soleil est un mélange de toutes les couleurs. فينكسر الضوء إلى ألوان كثيرة وذلك حين يسقط المطر الخفيف والشمس ساطعة في الوقت نفسه. Donc on dit, ensuite, ici, il va expliquer comment l'arc-en-ciel il se produit. Donc il dit que la lumière du soleil se brise en plusieurs couleurs lorsqu'il y a une pluie fine qui tombe. Lorsqu'il y a une pluie fine qui tombe et que le soleil brille en même temps. Donc, quand il y a ces deux choses-là en même temps, il dit que c'est à ce moment-là que l'arc-en-ciel se produit. Donc, je répète, lorsque il y a une pluie fine qui tombe, légère ou pluie et fine qui tombe pendant que le soleil brille en même temps. Il dit lorsque cela se produit, fanar al-ahmar, donc lorsqu'il y a un arc-en-ciel, on voit la couleur rouge, al-ahmar, al-burtuqali, l'orange, al-asfar, le jaune, al-akhdara, le vert, al-azraqa, le bleu, ou al-banafsajiya, le violet. Écrit violet ici. Parce qu'en fait, on va apprendre les couleurs et dans la leçon, il n'y a pas le mot violet. Violet. Taïb. Mais j'ai écrit, mais comment ça se fait que lumière, on dit pas Nourun? Très bien, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est un synonyme. Ok, On peut dire nourun et on peut dire daw'un. ok, OK? Après, il y a une différence. Après, faut regarder vraiment dans le dictionnaire, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux. Mais les deux, on va traduire par lumière. OK? ok. Taïb. Su'alan. Deux questions. Lis-moi la première question. Euh, هل ترى 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 اللون الأسود في قوس قز آه، قزح Très bien. قزح. Il dit- Très bien. Il dit, est-ce que tu vois la couleur noire dans l'arc-en-ciel? Sur l'image Hmm. de droite. Est-ce que tu vois
la couleur noire dans l'arc-en-ciel. لا. Très bien. Donc, tu as juste à écrire la. T'as juste à écrire non. La. C'est bon. Ensuite, là, on va te poser une question aussi. Hel, هل رأيت قوس قزح؟ est-ce que tu as déjà vu un arc-en-ciel? نعم. Très bien. Donc, tu as juste à écrire Naam. Tu as juste à écrire Naam. Oui. Deuxième exercice, ça, tu vas le faire tout seul à la maison. Donc, il te dit Akmil, écrit Akmil qui veut dire complète. Et en fait, c'est des phrases qui sont dans le texte et à toi de trouver le mot manquant. Par exemple, Mazi, Ok. je vais t'aider. La première phrase, c'est dans le deuxième texte, la deuxième image, la deuxième page, excuse-moi. Yann Kasiru Kadalika, ça aussi, c'est sur la deuxième page. Ok. Ça y est. Maintenant, on va voir ensemble le vocabulaire que tu dois mémoriser pour le prochain cours. Donc, il y a Ad-Darsu Thani Ashar, Qawsu Quzah. Donc, l'arc-en-ciel. Ça y est, comment on dit la pluie? Tu vois bien ou tu veux que je zoome? Non, là, ça va, je vois bien. Ça y est. Donc, comment on dit la pluie? On dit métorun. Très bien, Matarun. Et le pluriel? Mtorun. Très bien. Léger. Jeffy. Là, c'est pas un gym. Ah, khafifun. Très bien. Khafifun. Et le pluriel? Khifafun. Très bien. Le temps. Euh, wek, wektun. Très bien. Et le pluriel? Ewkotun. Très bien. Long. To, tawirun. Tawilun. Très bien. Et le pluriel? Ti, tiwalun. Très bien. Couleur. Lawnun. Très bien. Laounoun. Et le pluriel? Alwanun. Très bien. Lumière. Dawun. Daoun. Très bien. Et le Et pluriel? adwaun. Très bien. Un. Au moment où? حين. Très bien. Hina. Ensuite, après le kalim, on a le verbe se casser. انكسر. انكسر. Très bien. Et le présent? ينكسر. Très bien. Ensuite, on a le verbe casser. Donc, il y a une différence entre se casser, tu dis la voiture s'est cassée, et Mohamed a cassé la voiture. Donc là, c'est différent. Donc, comment on va dire آه، casser au passé? كسر. كسر. Très bien. Et le présent? يكسر. Très bien. Tomber. سقط. 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 Très bien. Sakata. Et le présent? يسقط. Très bien. Et le verbe voir? رأى. Et au présent? يرى. Naam. Et tu vois le verbe ra'a, lorsqu'on va le conjuguer, on va faire la même chose qu'on a fait la semaine dernière, lorsqu'on a conjugué le verbe acheter, ishtara, le verbe courir, jara. On a dit quoi? Que le alif, il va se transformer en quoi? En ya, lorsqu'on va le conjuguer. Par exemple, tu veux dire, ra'a, c'est il a vu. Tu dis, ra'a Muhammadun al-imam. Muhammad a vu l'imam. Maintenant, on veut dire, j'ai vu l'imam. Ana, comment on va dire, j'ai vu l'imam? Donc, tu vois, le alif, on va le changer, on va l'enlever, on va mettre un ya à la place. Donc, comment tu apprends? Comment on dit j'ai vu? bon, on va dire راية. Non, tu prononces mal. euh, Tu on enlèves met un. on met un ya, soukoun, ensuite tu rajoutes le pronom personnel. Tout. Ça, j'avoue, j'ai pas, ça, celui-là, là, j'ai pas compris Regarde, ça. comme ça. Tu vois, le verbe c'est quoi? Ra'a. Voilà, Ra'a. Donc ra'a, c'est le verbe voir.
Mais quand tu veux dire j'ai vu, tu veux dire ra'aytu. Donc tu vois le alif qui est ici, Ok, on l'a changé, on a mis un ya à la place. ok. Ra'aytu. Et la semaine dernière, on a fait la même chose avec le verbe. Par exemple, on a dit le verbe ishtara, qui veut dire acheter. Donc là, c'est le verbe acheter, c'est il a acheté. Mohamed a acheté la voiture. Mais si tu veux dire j'ai acheté, tu vas dire ish, اشتريت. ahsan, ishtaraytu. On a vu ça aussi avec le verbe jara. Là, c'est tu dis اشتريت. ahsan, j'ai couru, jaraytu. Donc tous les verbes là, tous les verbes qui finissent avec un alif comme ça, avec un alif maqsoura. Donc, lorsque tu vas le conjuguer, on va le changer, le alif, on va mettre un ya à la place. Ok. Tamam. C'est-à-dire, la semaine prochaine, quand on va faire des phrases, quand j'ai vu, je sais pas, moi, par exemple, j'ai vu qui? J'ai vu Mohammed, il faudra dire Ra'aytu Muhammadan. J'ai vu, euh, j'ai vu la maison. Comment tu dis j'ai vu la maison? Euh, رأيت euh, دار Hein? ال دار. Ra'aytu dar. Ra'aytu dar. J'ai vu la maison. Très bien. On fait la liaison, en fait. Ra'aytu, parce que nous, on dit Ra'aytu ad-dar. Mais on fait la liaison. Ra'aytu dar. Ok, Shir? J'ai pas compris comment on faisait la liaison là. Là, regarde, toi tu as dit Ra'aytu ad-dara. Ok? Ouais. On a dit quoi? Ça, c'est la lettre d'elle, c'est quoi? C'est une lettre lunaire ou solaire? Euh, c'est Tu dis c'est al-da. solaire, non? Très bien, c'est une lettre solaire. Donc en fait, ici, du tout, on va aller directement sur la lettre solaire. On va dire Ra'aytu. On va ni lire le alif ni le lam. Ra'aytu, on va directement du ta, on va directement sur le dal. Donc tu vas dire, On va dire رأيت الدار. voilà. Par contre, regarde, si c'est une lettre lunaire, par exemple, j'ai vu le livre. Le kaf, c'est une lettre lunaire. Donc tu vas dire, ra'aytu, là, du tout, on va directement aller sur quoi? Le lam. Ouais. Donc on va dire, رأيت voilà, الكتاب. ahsan. Donc tu vois, nous on dit ra'aytu al-kitab, ra'aytu ad-dar, mais on va essayer de rectifier cela, Inch'Allah. Bah ça, je le sais en le lisant, mais en le parlant, j'arrive pas à le faire. Avec le temps, Inch'Allah. On va essayer de faire des Inch'Allah. phrases comme on fait en début de cours. Pendant les 20 premiers cours, on essaie de faire des phrases avec tout le vocabulaire qu'on a. Tamam, Marie? Ouais. Ok. Jazakallahu khairan. Donc je vais arrêter l'enregistrement, que ce soit pas long.